Oui, ça, si je puis dire, ça me peine parce que ça prouve que l'affiche n'a plus d'importance. Et ça, elle s'est arrêtée pour la bonne raison. Moi, j'ai eu le premier, depuis longtemps ils en parlaient, bon, et Craven a décidé cette année de faire un César de l'affiche. Et j'ai eu la chance d'avoir une affiche qui se tenait bien, juste ce jour-là. Dans la vie, je crois que, moi dans ma vie, il a fallu toujours qu'il y ait de la chance. S'il n'y a pas de chance, il y a toujours un moment. Et je pense que tout le monde a sa chance à un moment, mais bon. Là, donc j'ai eu la chance. Mais ensuite, c'était une agence qui avait fait l'affiche. Alors il y avait un qui avait fait, je sais pas, un détail, un truc, l'autre qui avait mis les lettres, l'autre qui avait mis... Et alors ils se sont retrouvés dans la salle, ils ont appelé les deux principaux, et puis il y en a d'autres qui venaient, et disaient, ah, mais moi j'ai... Il y a surtout un que je connais malheureusement, c'est moi qui ai... Vous savez, les textes qui sont en bas, là, c'est moi qui les ai mis. Alors Craven a arrêté ça, parce que c'était les agences. Et les agences, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus de responsable, c'est un peu tout le monde qui fait tout. Et moi j'ai eu le problème pour un film José Giovanni, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, le metteur en scène, qui est José Giovanni, qui est un ami, et qui est mort, et est un gars qui avait été condamné à mort, c'est lui qui avait fait Le Mur. Et ça allait bien, il me dit, vous allez... Il me dit pas où, il dit, il y a l'agence qui va t'appeler pour l'achat d'espace, pour l'imprimerie, tout ça. Bon. L'agence m'appelle, et c'était un gars que j'avais connu, je dis en blaguant, en culot de course, mais j'ai connu quand il commençait à vouloir travailler dans la publicité, et démarchait déjà des maisons de films où je travaillais, je m'étais rencontré avec lui, il était tout jeune. Et puis là, ben, il était directeur de la Publicis Cinéma, la section cinéma. Et puis il m'a montré, c'est là que j'ai vu, il m'a montré, il dit, tu vois comment je travaille, moi. Il avait une pièce à peu près grande comme ça, avec des jeunes, avec des Macs, et il leur balançait les photos de films comme ça, et puis c'est pas comme ça qu'on fait une affiche de film. On va voir le film, les uns n'allaient pas voir le film, on discute, on voit le côté commercial. Et puis après, il faut avoir un peu de génie pour trouver le truc. On ne l'a pas tous les jours, hein, mais enfin, de temps en temps. Une bonne affiche, il faut déjà que le film marche. Parce que quand un film ne marche pas, il n'y a pas de problème. C'est la faute à l'affiche et la faute au titre. Tous les coups, même les plus sensés des metteurs en scène ou dans le métier, c'est malgré eux, je l'avais bien dit avec cette affiche-là, ça ne pouvait pas marcher. Mais une bonne affiche, il faut qu'elle soit compréhensible, évocatrice en un millième de seconde. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses dessus. Il faut que le peu que l'on voit, on comprenne tout de suite de quoi il s'agit et dans le bon sens. On peut faire aussi des affiches en trompant les gens. Moi j'ai fait des affiches, des fois oui, mais ça c'est des coups quand même spéciaux, mais une fois il y a 3 plaintes déposées pour publicité mensongère. Mais c'était pas de ma faute. Hein. C'était la faute du producteur qui m'avait pas montré le film et qui m'avait raconté un autre film et qui m'avait fait une affiche tout à fait différente, qui ne correspond pas. On faisait des affiches avec comment je pourrais dire, un message dans le sens que même sans voir le titre, rien du tout, rien que par la composition, c'est pour ça que pour certains films on prenait certains dessinateurs, pour d'autres dessinateurs. Pour faire créer tout de suite que les gens sachent que c'est un western, que c'est un film policier, que c'est un film fantastique, que c'est un film bien marqué le genre, lorsque c'est des films de genre bien sûr. Et c'est pour ça que des fois il y a des films qui sont très très durs à faire l'affiche parce que ils naviguent un peu sur sur toute une gamme de sentiments.
Ben, il n'y a pas d'affiches faites à la main maintenant. Elles sont toutes faites informatiques. Je fais uniquement informatique maintenant, parce que j'ai commencé en litho sur pierre. Hein. Alors si vous apprenez l'histoire de l'imprimerie, vous allez voir que ça remonte au Moyen-Âge, un litho sur pierre. Hein. J'ai fait une fois une affiche sur le litho sur pierre, après c'était la litho avec les zingues, mais c'était quand même de la litho, c'est-à-dire limité par le nombre de couleurs, c'est pas l'offset. Donc il fallait quand même se restreindre. J'ai fait une litho sur pierre, c'était pour un film, La soupe au canard, des Marx Brothers. Je crois que c'est même une seule couleur, mais en litho, on pouvait, avec un seul passage, en somme, avec le rouleau, on mettait plusieurs couleurs d'encre, et ça faisait plusieurs couleurs. Mais en fait, il n'y avait qu'un seul passage, une seule couleur. Non, ça n'a pas été facile parce que, bon, c'est une histoire de main, il y a tout qui rentre en ligne de compte. À l'informatique, malgré tout, je travaille avec une palette et puis un stylo. Alors, je dessine encore un peu si je veux, mais c'est plus la même chose quand même. Hein. Mais ça a été difficile, alors techniquement. Mais donc, avec l'informatique, je voyais un confrère, là, qui est un jeune, qui commençait, il incorporait un visage dans l'eau, des trucs. Oh, il me dit, mais il faut que tu te mettes à l'informatique. Et j'ai la chance d'avoir un fils qui est ingénieur informaticien. Première des choses qui est bien, c'est qu'on peut changer un fond, on peut changer une ambiance en 2 minutes, alors que lorsqu'on fait ça à la gouache, il n'y a pas, il faut refaire, il faut tout refaire. Même si on met des fois en plusieurs parties, mais c'est rare, parce que ça se voit quand c'est un peu. Il y a plusieurs, mais il y en a une. C'est spécial, d'abord parce que j'aime l'opéra. C'est Don Giovanni. Et là, d'ailleurs, j'en suis d'autant plus fier que la Gaumont, à l'époque, je travaillais beaucoup avec eux. Ils m'ont dit, on a un film, Don Giovanni, l'osait. Bon. Et ils avaient demandé à 10 projets, 10 autres dessinateurs, j'ai passé tous les noms. Et ils ont demandé à 10, dont un, ils ont demandé à Dali un dessin. J'ai vu le dessin, et moi j'adore Dali en plus, et moi j'aurais pris Dali. Hein. Ils avaient fait Don Giovanni de dos, on voyait son chapeau, la cape, et puis il y avait son épée qui soulevait la cape, évidemment, l'épée était comme ça, soulevait la cape, et on voyait, il avait les fesses nues en dessous. Donc celle-là, je suis très fier. Pulsion, je suis très fier. La fiancée du pirate, mais la vraie, pas celle qui a été censurée. Puis j'ai été très content, très heureux par contre de travailler avec Tati, avec tous, avec Delon, avec le louche, même si le louche il n'est pas marrant, il est très sympa, mais il a une idée pour l'affiche toujours un peu la même et il essaie de toujours ramener le même. Alors c'est assez contraignant. Puis, et duel, j'ai vu le film avant tout le monde, j'étais tout seul dans la salle. La Paramount m'avait appelé en me disant c'est un film, on a un film télé, mais on va peut-être le sortir en salle. Alors, ils attendaient, ils demandaient un peu à tout le monde, donc ils m'ont demandé, comme ils voulaient me donner l'affiche à faire éventuellement, et je suis sorti vraiment emballé, parce que pour moi c'est son meilleur film. Ah, le pire film, alors là, le titre, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Parce qu'en général, on appelle, on essaie toujours de défendre un film. Je dis qu'on est toujours comme un avocat, on essaie de défendre les plus mauvais films. Et bien, il y a quand même un jour, on m'avait appelé pour un film d'horreur, fantastique, je ne sais plus quoi. Et je suis sorti, en plein film, je suis sorti, je ne pouvais plus. Et j'ai rappelé en disant, je m'excuse, mais j'avais, je sais plus ce que j'ai raconté, j'avais autre chose je sais pas, j'avais un truc plus urgent, j'en sais rien, ou je n'ai pas osé leur dire que leur film, parce que je n'ai pas été découragé, mais... Je ne parle jamais des projets, j'ai toujours été superstitieux. D'accord. Parce qu'à chaque fois, des fois, j'avais des tiens, on m'a appelé pour tel truc, et on ne m'a appelé plus, ou ça ne marchait pas, ou je me plantais.
Et en plus, je ne sais pas tout longtemps à l'avance, en ce moment du moins, j'ai pas le travail que j'avais. J'ai fait 1500 films, alors il fallait en faire, hein. Mais sans compter les illustrations, j'ai fait les collections J'ai lu, toutes les policiers pendant un moment je faisais. Autrement, je fais pour le théâtre des Deux Ânes. Alors là, je suis interdit. C'est pas moi spécialement, mais ils interdisent l'affiche dans le métro. Flamby le Magnifique. J'ai repris l'affiche de Gaspille le Magnifique. J'ai été voir l'exposition au musée d'Orsay, là, ça correspond très bien d'ailleurs, c'est pour ça que je connaissais toutes les toiles d'ailleurs à peu près, évidemment, aussi le fantastique, la mort, et sur la mort et le fantastique. J'ai été jockey. Jockey peut-être pas, mais dans les chevaux. D'accord. Parce que j'étais élevé dans les chevaux, tout bêtement. Mon père était au Cadre Noir. À 5 ans, je montais déjà à cheval. J'entraînais les chevaux. Le matin et l'après-midi, j'allais au cours de dessin. Je couchais au-dessus des écuries. Dès que j'approche un cheval, il y a quelque chose qui se passe toujours. Alors, merci beaucoup.